Ah voilà, salut Florian. Bon, bah écoutez, bonjour. Voilà, c'est ma première émission en direct et voilà, je vois vos notifications qui me rassurent beaucoup. Bon, eh ben écoutez, c'est super. Merci d'abord à Nathalie et à Florian de m'avoir invité. Je serre un peu les fesses, mais ça fait partie de l'adrénaline et des trucs sympas dans la vie, voilà. Et puis bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est quand même pas non plus quelque chose de dramatique, voilà. Donc, je m'appelle Brigitte Le Chanteur. J'ai écrit trois livres. Le premier, La voix de mon père. Le second, qui a été finaliste des Plumes francophones 2018. Le second, Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Et le troisième, La lettre que je viens de sortir, voilà, le 1er mai, et pour lequel je fais de la promo. Voilà. Donc la lettre commence à Paris et se poursuit en Grèce. C'est une femme qui tout d'un coup a envie de revivre ses premiers amours. Elle était animatrice dans un club, dans des clubs med assez sélects, etc. Elle a adoré cette partie de sa vie. Elle voudrait, maintenant que ses enfants sont élevés, qu'ils ont quitté le nid familial, qu'elle s'entend très bien avec son mari, elle voudrait reprendre un petit peu de liberté, s'octroyer cette expérience en tout cas pour voir ce dont elle est encore capable aujourd'hui par ses propres moyens. Voilà. Donc l'idée c'était que je vous lise quelques extraits. Donc il y a quand même quelques personnages principaux, donc je n'ai pas choisi la difficulté. Je vais vous lire les deux premiers chapitres. Mes chapitres sont courts en général. Et puis après, si vous en avez envie, je vous lirai un autre chapitre où c'est une rencontre entre cette femme qui s'appelle Monica et une très 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 belle femme qui se bronze la pilule sur la plage. Voilà, donc eh ben, je vais commencer la lecture. Alors ah oui, comme tout va bien pour le moment, euh, avec le Covid et avec tout ce qui s'ensuit, malheureusement. D'ailleurs, prenez soin de vous ces derniers jours du confinement, mais il faudra faire très attention après aussi. Je ne peux pas vous montrer mon livre que je n'ai pas encore eu dans les mains. Donc, voici la couverture. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez très bien. De toute façon, elle est à l'envers. Voilà, ça c'est un livre, vous voyez, qui sert à faire les corrections. Donc, je vais vous dire, tous les petits coins cornés, là, eh bien, ça a été revu. Voilà. Donc là, je vais partir de ma Kindle. Voilà. J'ai choisi des emplacements avant et normalement, ça devrait marcher. 50 ans aujourd'hui. Monica tient contre son cœur un contrat d'embauche et un billet d'avion. Comment Jean va-t-il réagir? La pluie éclabousse ses jambes nues. Elle repense à ses derniers mois et déjoue les flaques avec allégresse. Quand l'idée a-t-elle germé dans sa tête? Elle ne se souvient plus. Elle s'était lancé un défi sans trop y croire. Négocier une année sabbatique avec son employeur et décrocher ensuite un poste d'animatrice. Elle avait travaillé 15 ans dans les meilleurs clubs med. Son CV en témoignait. Contre toute attente, après quelques lettres de motivation et 3 entretiens, elle s'était retrouvée engagée 4 mois à Rhodes, en Grèce. Club d'exception au cœur de l'histoire, théâtre antique en ordre de marche, stipulait la page d'accueil du site. En l'espace d'une seconde, ses guillemets avaient rouvert une brèche. L'insouciance de sa jeunesse, l'euphorie des spectacles amateurs du club, sa joie de comédienne dans quelques tentatives professionnelles avaient ressurgi, intactes. Quelques jours plus tard, sa boîte d'assurance lui avait accordé un congé sabbatique. Allez de l'avant. Comment Jean va-t-il réagir? Elle sourit à son reflet dans la vitrine de la teinturerie.
Son corps a tendance à devenir anguleux, mais ses vêtements bien coupés et ajustés lui conservent une allure juvénile. Ses cheveux trop longs frisent avec la pluie. Elle les raccourcira juste avant de partir. Elle prend l'ascenseur, cherche ses clés, ouvre la porte. « Joyeux anniversaire !» Ils sont tous là. Ses amis, sa famille, ses 2 enfants, son mari. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant ces 5 mois? Jean arpente le salon. Monica reste assise sur le sofa. Si elle va vers lui, ils s'enlaceront, elle faiblira. L'été, en plus. On n'avait pas vraiment de projet de vacances. Non, mais on aurait improvisé, ce sont les meilleurs moments de l'année. On peut flâner, partir en week-end, voir des amis, profiter, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas profité, alors. Enfin, ça va bien entre nous, non? J'ai manqué une étape. Je pars juste pour vivre autre chose pendant quelques mois. Pour vivre autre chose. Et les enfants? D'une main fébrile, elle rassemble ses cheveux en un chignon serré. Ils sont grands. Ils n'habitent plus la maison. Et c'est quoi ce club de 3e zone, là? Qu'est-ce que tu vas pouvoir animer là-bas? Oh, Jean, arrête maintenant! Elle voit ses épaules s'affaisser. Excuse-moi, tu m'as déboussolée. Un filet de voix. Elle ne s'était pas attendue à ça. D'habitude, il la soutenait. Mon amour, ça n'a rien à voir avec toi, je te le promets. Je voudrais juste retravailler dans un domaine que j'aime. C'est une opportunité qui ne se représentera pas. J'ai tout négocié au mieux. Il secoue la tête. Sauf avec moi. Si je t'en avais parlé, tu m'aurais soutenu? Oui. Il n'a pas l'habitude de mentir. Alors, pourquoi en faire un problème maintenant? Justement parce que tu ne m'as rien demandé. Tu as raison. J'aurais pu t'en parler, mais ça me grisait d'avoir un projet secret. C'était un défi. Puéril peut-être, mais ça m'a galvanisé ces derniers mois. Viens là. Elle est déjà dans ses bras. Elle ferme les yeux. Elle se sent bien. Elle espère tant partir avec sa bénédiction. Il faut toujours que tu bouges, mon oiseau. Tu aimais ça avant. J'aime toujours. J'ai un peu plus de mal, c'est tout. Je vieillis. Moi aussi. C'est pour ça que je voudrais tenter cette expérience. Ils s'écartent l'un de l'autre. Elle remet en place les coussins du canapé. Il se sert à boire. Voilà, ce sont les 2 premiers chapitres. Est-ce que vous voulez que je vous lise celui que j'avais décidé de lire aussi? Alors, je sais que les réponses sont un petit peu en différé. Voilà. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je vais considérer que c'est oui. J'y vais. Sculpture lascive, lestée d'un roman de Stephen King, d'un monoeil et de lunettes Chanel, Léna se voit de loin sur la plage. Elle possède cette démarche déliée des femmes aux jambes longues et musclées, aux attaches de princesse orientale. Monica l'imaginerait volontiers aux métropoles d'Athènes, à Rome ou à Dubaï. Léna, un grain de peau velouté qui rend fou, un fruit aphrodisiaque et défendu. Un turban vert amande dégage son visage et laisse le soleil croquer ses pommettes. Monica s'approche et s'agenouille, attentive à ne pas faire de l'ombre. « Bonjour !» Un frémissement parcourt le visage lisse. Quelques secondes s'écoulent, puis elle perçoit un long soupir.
Léna? Elle a fouillé dans les registres de l'ordinateur. Léna Lozel, 25 ans, née à Lyon, en vacances du 8 au 22 juin, reste 12 jours pleins. À l'annonce de son prénom, la belle ouvre les yeux sur le ciel. Monica ne bronche pas et attend. Léna tourne enfin son visage, sans agressivité, mais sans affabilité. Dans son imagination, elle avait les yeux bleus transparents ou vert clair. Dans la réalité, ses parcelles de soleil sont ocre. Léna met sa main en visière. Ses ongles sont rongés et laqués de noir. Oui, la voix a des accents métalliques. Bonjour, je m'appelle Monica. Elle jette un coup d'œil au livre de poche. Différentes saisons, Stephen King. 4 excellentes nouvelles, 3 films. Vous avez vu celui avec Tim Robbins et Morgan Freeman, le tunnel creusé derrière le poster de Rita Hayworth? Dans le regard de Léna, un ersatz d'agacement. Vous m'intimidez, mademoiselle. Elle conçoit un sourire. Voilà. Nous montons une scène de « On ne badine pas avec l'amour », la pièce de Musset. Et nous aimerions que vous jouiez Camille. La jeune femme écarquille les yeux. On a déjà dû vous proposer de faire du théâtre ou de tourner un bout d'essai, non? Exact. Et vous n'avez jamais franchi le pas. Une raison d'accepter? Je me suis fixé un challenge. Le sourcil de Léna se relève. Si vous refusez, mon avenir est remis en question. La gorge serrée, elle se détourne. Léna se recouche sur le sable. D'accord. Ah, vous verrez, ce sera une expérience enrichissante. Le visage de Léna se crispe. Répétition à 17 heures au théâtre antique, ajoute Monica avant qu'elle ne change d'avis. Merci, crie-t-elle en s'éloignant rapidement. Elle siffle, je ne sais pas faire. Monica se fige. Léna l'a sifflé. Un sifflement strident, précis. Elle se tient debout, les mains sur les hanches. « Vous avez le livre, je n'ai pas lu la pièce. »« Le texte. Pourvu que Buenval en ait un, sinon elle recopiera la scène, elle la connaît par cœur. Je vous l'apporte. » L'immensité du ciel la soulève. Ils ont tous dit oui. Ils vont cartonner, les spectateurs vont adorer. Elle va reprendre en main cet établissement, en faire le premier club vacances-théâtre. Rendez-vous à 17 heures. En attendant, elle va nager, nager, nager. Voilà. Voilà. Bon, c'était sympa, j'adore lire. Bon, alors, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, apparemment, ah, quelle magnifique lectrice. Super, merci. Oh, Virginie Lloyd, tu es là. Bon, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations, ben, je répondrai avec plaisir. Ça monte doucement, voilà. Bon, donc, quoi vous dire? Ben, que pour le moment, j'ai des bons commentaires, donc je suis très très heureuse parce que j'avais juste mon mari toujours qui me lit et puis 3 amis très chers, voilà, qui me lisent également et dont j'écoute vraiment les conseils. Voilà, merci Florian, c'est gentil. Merci. J'adore lire à voix haute, ça m'éclate. J'adorerais faire des livres audio. Je suis une énorme consommatrice de livres audio. Je n'arrive plus beaucoup à lire, sauf en vacances. Voilà, j'ai toujours un livre de chevet, mais bon, j'écoute tout le temps des livres audio. Voilà. Donc c'est mon péché mignon. Le dernier que je viendrai écouter, c'est Martin Eden. Et au moment où il le sut, il cessa de le savoir. Cette dernière phrase, je la connais depuis que j'ai 18 ans et franchement, je trouve que c'est exceptionnel d'avoir écrit ça.
Avez-vous des salons, rencontres, dédicaces de prévues? Eh bien, j'en avais. Je vais refaire sûrement le salon de Bussy avec, j'espère, ma petite Letty, voilà, qui m'avait mis le pied à l'étrier. Voilà. Je n'en ai pas d'autres en vue, mais je vais m'y mettre là. Maintenant que ça se déconfine, tout ça, je vais recommencer à postuler. Et puis j'ai fait le salon du livre de Marseille, où c'était super, vraiment. Je suis quand même venue de Paris, Sonia Dagotor aussi, on s'est levé genre 5 heures, on était dans le train à 6 heures, c'était top. Et, euh, et bon, voilà, c'était un excellent salon où on s'est croisés d'ailleurs avec toute l'équipe. Voilà, donc je ne sais pas si peut-être si ça continue, Florian, ou si je m'arrête, je ne sais pas, c'est toi qui mène la danse. Voilà. J'ai pas prévu de lire d'autres extraits parce que bon, faut garder du mystère. Voilà. Merci Florian, une belle rencontre aussi. Merci. Un peu de panique au début. Voilà. Donc voilà. Où puisez-vous votre inspiration? Sarah. Alors, Sarah, je crois que vous êtes une aficionado. Je vous vois passer souvent, non, sur ce groupe. C'est super, ça, c'est bien. Ben moi, mon inspiration, en fait, les histoires, elles me tombent dessus. Je suis absolument incapable de faire un plan. Donc, j'ai une idée et je me laisse aller. Je sais plus ou moins où je vais aller, la couleur du livre. Je n'ai quasiment jamais la fin, sauf pour La Voix de mon père. Là, j'avais la fin. Et en fait, mes personnages se mettent à gambader tout seuls dans ma tête et sur la page. Et alors, quand je sens qu'ils prennent le pouvoir, j'ai vraiment du bonheur. Voilà, je suis heureuse. J'oublie tout. Si ça fait 3 à 4 heures que je suis à ma table de travail, je ne le sens pas. Je suis embarquée. Et, et c'était, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai redécouvert. J'ai arrêté pendant très très longtemps, trop longtemps, bien sûr. Voilà, pas de regrets, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, l'inspiration, elle me vient de mes émotions, de quelque chose qui fait tilt, quoi. C'est pas très réfléchi. Moi aussi, Virginie, j'ai hâte de te revoir et de papoter lecture avec toi. Et puis, ta valse des éphémères, à mon avis, euh, va faire pas mal de petits lecteurs, j'ai l'impression, parce que tu fais une com d'enfer et qui est très très bien faite. Voilà, à ton image. Sarah, je vais ajouter votre livre à ma pile virtuelle. Ah, ça me fait plaisir, parce que c'est quand même le but, hein, c'est de donner envie. Alors, donc, voilà, donc, merci Sarah, merci beaucoup. Je serais ravie de faire partie de votre PAL. Avez-vous des rituels d'écriture? Alors, j'essaye de ne pas en avoir. Je veux être capable d'écrire absolument partout. Mais c'est vrai que quand je suis à 6 heures du matin à mon bureau, avec ma petite bougie, après avoir allumé un truc d'encens, et puis faire mon petit yoga du matin, eh ben, c'est quand même mieux. Mais sinon, je peux m'en passer, voilà. Et je peux aussi écrire à la main, voilà. Je ne veux pas m'enfermer dans des trucs qui me manqueraient si jamais l'inspiration vient. Je suis assez assidue, j'anime une page en tant que chronique littéraire et j'aime découvrir de nouveaux afficher plus. Je vais afficher plus. Eh bien, voilà, Sarah, je suis votre prochaine candidate. Voilà, moi je serais ravie de vous faire partager mes écrits. Virginie, est-ce que tu imagines tes romans en adaptation de TV? Oui, franchement oui, 3 fois oui. La Voix de mon père coûte plus cher parce qu'il faut aller en Équateur, etc. Mais ça a été un petit peu évoqué déjà. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous, c'est un ghost, c'est vraiment un ghost à la française, avec une unité de lieu, quoi. Il y a un appartement,
un extérieur, et vraiment, oui, ça pourrait le faire. Mais bon, voilà, c'est... Voilà, hein, qui veut prendre m'appelle. Et celui-ci, la lettre, oui, c'est encore une unité de temps et de lieu, hein. Tout se passe dans ce club, à part les deux, trois premières scènes à Paris que je viens de vous lire. Là, il y a deux lieux, quoi. Et on me dit que j'ai une écriture très visuelle. Voilà, systématiquement, on me le dit. Ça, c'est pour Virginie. Elisa, tu as un rythme soutenu et tu es prolixe. Il y en a combien derrière? Ah ah ah. Ben voilà, j'ai eu une déconvenue en fait parce que je devais sortir un livre qui s'appelle Les Enfants de la Rivière, que je reprendrai très certainement, qui devait sortir dans ma tête après Et que mon cri. Et quand je l'ai relu, c'était un des premiers que j'avais écrit et j'ai dit ah non, non ça me plaît plus quoi, ça va pas. En fait, c'est pas qu'il me plaisait plus, c'est, je sais pas, c'était pas le moment, quoi. Et donc j'ai dit, mais mince, mince, qu'est-ce que je vais faire? Au secours! Amazon, il faut sortir quand même à un rythme soutenu, etc. Bon, donc de toute façon, je peux pas en sortir trois par an, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Donc là, je me suis dit, je vais reprendre la lettre, mais je vais pas me faire piéger, parce que là, j'ai eu quelques mois où j'étais vraiment angoissée de ça. J'ai eu une idée, j'ai commencé un nouveau roman, et je comptais le sortir, celui-là, donc il est en cours pour le moment. Et quand je me suis aperçue en fait que ça allait devenir un roman plus important que les autres, euh, plus de pages, peut-être deux tomes. Et là, je prends une gamine à 14 ans qui a une passion, qui rentre dans un collège, etc., qui a bien sûr la meilleure amie, la meilleure ennemie, les parents. On est en 64. Donc il y a tout un contexte. Et là, je me suis dit, mais tu pars pour un truc, jamais, tu auras fini au mois de mai. Donc j'ai dit, je vais retravailler la lettre. Je l'ai entièrement réécrit parce que c'est ma spécialité. Quand je reprends quelque chose, je réécris. Et donc voilà, et puis après, j'en ai un autre qui s'appelle M, comme M le maudit, m'a-t-on dit, que je n'ai pas lu, et que je transformerai un jour en nouvelle. Voilà, voilà, j'en ai quelques-uns dans mes tiroirs, effectivement. Alors, Virginie, oui, je confirme. C'est pour ça que eh bien oui, oui, c'est pour ça que j'imagine bien tes livres en adaptation de TV. Mais moi aussi, je les imagine très très bien. J'adorerais, hein. Voilà, mais merci de me le dire en tout cas, c'est adorable. Elisa, est-ce que tu te réveilles parfois avec des idées que tu aurais eues en rêve ou des passages entiers qui coulent, attends, afficher plus, qui coulent soudain? Euh, Quand je suis bloquée dans l'écriture, je fais des rêves tout à fait débiles où je conduis des voitures à l'envers. C'est-à-dire, le dernier que j'ai fait en date, j'étais en haut d'un truc, en haut d'une colline, genre en Toscane, et je devais redescendre en arrière. Et c'était impossible pour moi de redescendre en arrière, faire une marche arrière en descente comme ça ne le faisait pas du tout. Et derrière, j'avais un passager, je ne sais pas qui c'était. À mon avis, ça devait être le personnage du roman. Et bon, j'étais bloquée. Et euh, ce jour-là, il s'est passé quelque chose, ça s'est débloqué. J'avais pas la solution dans le rêve, mais voilà, en tout cas, j'avais l'illustration de mon blocage, ça c'est sûr. Non, c'est surtout, je vous ai dit, enfin, dans une autre vidéo, je vous ai dit que je faisais de la méditation. Et très souvent, pendant mes médites, j'ai un petit ange qui passe, quelque chose qui fait que, tac, je dis, tiens, 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 il y a quelque chose qui est passé, et je sais que je vais le retrouver. Même si c'est pas très concret, je sais que je vais le retoucher dans la journée. Qui j'imagine pour jouer Monica? Alors ça, moi je suis une fan de Cécile de France. Mais ça pourrait tout être aussi bien Sandrine Kiberlin. Euh, euh, oh, ça y est, je suis.
Sarah Giraudot, oui, bah oui, oui, Sarah Giraudot, la perle du bureau des légendes et la perle tout court. À ce propos, il faut absolument écouter calme et attentif comme une grenouille. Voilà, pour les enfants, des méditations pour les enfants qui sont fantastiques et que je conseille vraiment à tous les parents. Parce que moi, je les écoute aussi. Et c'est très... Voilà, elle a une voix, Sarah Giraudot, extraordinaire. Bon, avec les parents qu'elle a, je crois qu'elle a quand même eu quelques fées autour du berceau. Donc, voilà. Ah ben c'est cool hein, que vous m'ayez posé des questions, que vous soyez là. Super. Voilà, donc peut-être qu'il faut que je libère euh, Laurent, Florian, parce que après il y a une autre vidéo. Tu me dis, Florian, regarde, tu as le baby blues quand tu lâches ton lit. Non, non, moi j'ai pas non, j'ai pas le baby blues. Je saute de joie, je mets le mot fin. Non, non, je suis très contente quand c'est terminé. Euh, ça me, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Donc, je suis soulagée et en même temps très, ouais, très heureuse, quoi. Très contente, très très contente de moi. Voilà. Voilà. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Encore 5 minutes, c'est bon. C'est bon. Ah, ton prochain live est dans 30 minutes. Muriel, et qui tu vois pour le metteur en scène? Ah, bonne question à laquelle je n'ai pas réfléchi. Oui, qui? Allez, ça y est, allez-y. Euh, il me semble que Édouard Baird saurait faire ça à merveille, pourrait faire ça à merveille, parce que c'est un homme qui a une humanité fantastique, beaucoup d'amour et qui ne juge pas. Parce que dans mon livre, il n'y a pas que des personnages positifs. Il y a des gens un peu borderline, dont le metteur en scène, justement. Et je crois qu'Édouard Baird, c'est quelqu'un qui peut dominer toute situation avec talent et amour. Et c'est rare. Voilà. Donc j'attends vos petites questions. Voilà, non? Des petits cœurs, c'est sympa. Ah, excellent choix. Tu es d'accord aussi? Et sinon, pour le, pour le fun, et puis parce que peut-être qu'il serait capable de le faire, enfin pas capable de le faire, je sais qu'il a le talent pour le faire, mais peut-être qu'il me dirait oui, parce que nous avons eu une petite histoire quand il a fait son premier spectacle à Paris. Peut-être que Poulvorde, ça, ça lui plairait. Faudrait que je lance un appel, parce qu'il change de téléphone tout le temps. Donc, alors, merci Brigitte pour ce moment, c'était bien sympathique. Ben, merci aussi Florian. C'était chouette de m'avoir invité. Merci à toi, à toute l'équipe. Et je vous embrasse. Et puis voilà, c'était mon baptême facebookien du live sur le téléphone. Voilà, avec un navigateur qui ne répond pas. Et puis, je vais vous dire au revoir. Et puis, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour ce joli moment. Au revoir.